Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 10 juillet 2024. Monsieur Daniel Côté, préfet de la MRC de la Côte de Gaspé et maire de Gaspé, répond à nos questions sur les principaux éléments qui étaient à l'ordre du jour. Un point concernait une aide financière reliée au plan de mise en œuvre 2023 à 2027 de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est? Au fond, le gouvernement du Québec a adopté une politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. C'est un peu une politique cadre pour stimuler le fait d'avoir des beaux bâtiments d'une part, mais aussi qu'on aménage le territoire de manière durable. Quand on parle de manière durable, ça veut dire, par exemple, susciter progressivement de la densification à échelle humaine, puis sans dénaturer le paysage, bien sûr. Donc, c'est là-dedans qu'on doit s'inscrire. Ça nous prend un plan d'action dans ce sens-là. Le ministère des Affaires municipales nous offre une subvention pour y arriver. L'aide financière est de 69 000 $. Puis, au fond, nous, ce qu'on va faire avec cette aide-là, c'est avoir une ressource ou en tout cas être capable de bâtir un plan avec une ressource qui va nous aider pour planifier l'évolution du territoire dans les prochaines années. Il y a ce plan-là, mais il y a aussi, qui viendra très prochainement, une modernisation du schéma d'aménagement de la MRC, qui est un peu le plan cadre d'aménagement du territoire de toute la MRC, duquel découlent les plans d'urbanisme de chacune des municipalités. Donc ça aussi, c'est à venir. On est vraiment en train de réfléchir de façon différente l'aménagement de notre magnifique territoire. La MRC a donné son appui à la démarche de la MRC de la Haute-Gaspésie dans le dossier du caribou montagnard. Pouvez-vous nous en dire plus? En fait, la MRC de la Haute-Gaspésie est la première impactée par les mesures de protection du caribou. Évidemment, il n'y a personne qui a rien contre la protection du caribou, mais des fois, quand on sort une masse pour abattre une mouche, ça peut provoquer des irritants. C'est un peu ce qui semble arriver dans ce dossier-là. Je suis loin d'être un spécialiste du dossier. J'adore le caribou et je veux qu'on le protège absolument. Ceci étant, il y a des mesures de protection présentement qui s'étendent vraiment très au-delà du territoire du caribou, selon ce que nous expliquent les gens de la MRC de la Haute-Gaspésie, qui sont les premiers concernés. La MRC de notre MRC voisine nous a sollicité pour appuyer leur démarche. On a regardé ça, on a vu qu'il pouvait y avoir des impacts aussi sur des projets socio-économiques qu'il y a sur le territoire de notre MRC. Par exemple, sur les coupes forestières du groupe GDS pour la scierie de Grande-Vallée, pour les projets, par exemple, de la mine Osisco du côté de Murdochville qui pourraient permettre une relance économique du secteur. Bref, il y a des impacts potentiels sur ces projets-là qui se trouvent, ma foi, un peu loin de l'air naturel du caribou. C'est pour ça qu'il y a une sensibilité des élus à cet égard-là. Puis sans vouloir, en fait, on veut absolument protéger le caribou, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste qu'on veut s'assurer qu'il y ait des mesures mitigatoires et s'assurer qu'on puisse quand même faire travailler du monde dans notre coin de pays, s'assurer qu'il y ait quand même une protection du filet économique que dans ces territoires-là qui sont pour le moins dévitalisés. Donc, on est pour un entre-deux qui pourrait permettre de protéger le caribou sans dénaturer l'économie, sans nuire aussi à ces communautés-là qui en arrachent économiquement. C'est pour ça qu'on est venu appuyer la MRC de la Haute-Gaspésie. D'ailleurs, toute la région au complet appuie la MRC de la Haute-Gaspésie dans ses revendications. Le Conseil de la MRC a récemment rencontré la ministre de la Région et ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Madame Maïté Blanchette-Vézina. Que pouvez-vous nous en dire? En fait, on a discuté de plusieurs sujets avec la ministre responsable de la région qui était accompagnée de notre député également lors de la rencontre. On a adressé par exemple la question des camps de chasse. Je l'appelle de même là, dans le jargon là, parce que c'est la question qu'on appelle les occupants sans droit dans le langage du ministère. On travaille sur des pistes de solutions. Il n'y a jamais rien de parfait comme piste de solution, mais il y a des plans qui nous ont été présentés par les fonctionnaires du ministère qui font pas notre affaire. Il y a des gens qui voudraient vraiment avoir tous les droits en forêt, puis il y a des gens qui disent, comme c'est des terres publiques, il ne devrait y avoir aucun droit à personne en forêt ou presque, parce que c'est des terres publiques qui appartiennent à tout le monde. On souhaite trouver une espèce d'entre-deux qui pourrait être acceptable pour tout le monde, sans donner de droit de chasse exclusif sur une partie du territoire public, reconnaître
une base de droit à quelque part pour que les gens puissent tester des fois leur roulotte en forêt, là, au-delà de la période de 7 mois réglementée. C'est des trucs comme ça qu'on travaille avec la ministre qui nous montre beaucoup d'ouverture, beaucoup plus d'ouverture que son équipe administrative au niveau du fonctionnariat. Là. On s'en cache pas. Fait qu'on continue de travailler avec la ministre de politique à politique à cet effet-là. Par ailleurs, on continue aussi, on l'a aussi sensibilisé à la question de toute l'aménagement forestier dans le secteur. C'est la ministre des Forêts, il y a les mesures de protection de caribou qu'on parlait tout à l'heure et toutes les autres mesures autour au niveau du développement de la forêt. Alors, on a parlé des projets miniers qu'il y a dans le secteur. Projet Cisco, il y a un projet qui s'appelle Clayson dans le coin de Grande-Vallée, projet Pélican qui est aussi dans le coin de Grande-Vallée. Bref, l'axe Grande-Vallée-Murdochville connaît beaucoup de développement minier réel et potentiel. Et on voulait regarder avec la ministre sa vision sur ces projets-là qui pourraient avoir un apport économique important, mais qui doivent passer nécessairement par une acceptabilité sociale qui semble être majoritairement au rendez-vous dans ces coins-là. On a parlé de la production éolienne. Hydro-Québec lance 10 000 mégawatts de production d'énergie éolienne dans les prochaines années. Les derniers parcs éoliens fabriqués au Québec, en fait, le dernier est fabriqué avec des composantes chinoises. Alors qu'on produit des composantes éoliennes. Puis souvent, la filière manufacturière québécoise en éolien, elle est souvent oubliée des autorités. Peut-être que c'était à Québec et Montréal, ils l'oublieraient pas, mais à Gaspé, fait qu'ils l'oublient facilement. Donc, on a relevé la main pour dire, écoutez, on produit des composantes au Québec, en Gaspésie. Peut-on essayer de les prioriser dans les achats d'Hydro-Québec avant d'acheter des pales puis des breaks qui viennent de la Chine, alors qu'on peut en faire ici? Bref, on a une filière qui est mûre, on a une filière qui exporte ailleurs sur la planète, mais elle mériterait de se faire encourager aussi localement par les productions québécoises. Donc, j'ai sensibilisé la ministre à cet effet-là. Elle était déjà sensibilisée, me dit-elle, je la crois. Faut juste que ça se transforme en critères ou en quelque chose, à quelque part dans les appels d'offres d'Hydro-Québec, s'assurer qu'il y ait du contenu local là-dedans. À part de ça, on lui a parlé aussi d'autres programmes gouvernementaux. Je vous en fais grâce, c'est un peu plus technique, ces trucs-là. Dans le fond, on souhaite toujours que notre MRC, que notre territoire ait le plus de retombées possible sur les programmes gouvernementaux. On a glissé un mot sur le programme PAFIRSPA aussi, le programme qui a permis à la municipalité de Grande-Vallée d'avoir une aide financière pour son pump track, mais duquel a été complètement écarté le projet majeur d'Arena de Gaspé. Donc, moi, j'ai voulu le sensibiliser à l'effet que En fait, j'avais absolument rien contre les pump tracks, puis les jeux d'eau, puis les petits projets de 50 000 puis 100 000 $. Mais ces projets-là ont accès à une panoplie d'enveloppes, alors que les grands projets ont accès à une seule enveloppe. Fait que si on prend l'argent de l'enveloppe des grands projets pour la saupoudrer en petits projets, ben ça donne pas grand-chose. En fait, ça va peut-être lever plus de petits projets, mais c'est la seule porte de sortie pour les grands projets comme celui de l'Arena de Gaspé. C'est la même chose dans la région avec l'Arena de New Richmond, avec la piscine de Sainte-Anne-des-Monts. Tous des projets qui se voient refuser, alors qu'on saupoudre dans des petits projets. J'ai voulu sensibiliser la ministre à cet effet-là, qu'elle passe le message à la ministre Charest, qui est responsable du dossier des infrastructures sportives. Donc, on a parlé aussi de ça. J'oublie peut-être des sujets, mais je pense qu'on couvre l'essentiel. Non, j'en oublie un majeur. Les services de proximité. Surtout dans le coin Grande-Vallée-Murdochville, où il y a des bureaux gouvernementaux, des services publics gouvernementaux, qui sont toujours avec une épée de Damoclès sur la tête. Là. Parce que jamais ces services-là vont être là pour durer. Bureau de la Faune de Grande-Vallée, c'est le dernier en liste. Il y a toujours eu un bureau de la Faune à Grande-Vallée. Quand j'étais jeune, j'habitais là, entre 12 et 15 agents de la Faune qu'il y avait basés au bureau de Grande-Vallée. À un moment donné, c'est devenu 4. À un moment donné, c'est devenu 2. Puis depuis un grand bout, c'est 0. Il y a des postes attribués, mais les postes ne sont pas comblés, puis il ne semble pas y avoir d'effort de fait pour les combler. À la solde, la SQI, qui gère les bâtisses gouvernementales, vient de casser le bail, fini. Il n'y a plus de bureau de la Faune à Grande-Vallée. Alors qu'il y a de la chasse puis de la pêche en tabarouette dans ce coin-là. Tout l'axe entre Gaspé puis Sainte-Anne-des-Monts, là, c'est un immense territoire public de chasse et de pêche. Il y a énormément de monde qui pratique le sport. S'il n'y a aucun agent de la faune là-bas, ça ouvre la voie à beaucoup de braconnage ou d'autres actes répréhensibles. Fait que ça prend des agents de la faune dans le coin là-bas. C'est beau que la SQI au gouvernement a fermé le bureau de Grande-Vallée, mais le maire là-bas nous dit « J'ai un local pour des agents de la faune, s'il vous plaît, réembaucher des agents de la faune, mettez-en chez nous. » Puis je vous dirais par ailleurs que c'est pas le dire mieux à Gaspé. Il n'y a pas beaucoup d'agents de la faune dans les bureaux à Gaspé. Il n'y a quasiment plus de personne. Il en reste, mais c'est très, très, très peu, de sorte qu'on a des inquiétudes. Fait que dans le temps qu'on a puis ça va être ma note éditoriale pour
peut-être clair sur le sujet. On voit beaucoup d'agents de gestion du territoire aller un peu gosser les chasseurs qui ont des roulottes dans le bois, pendant qu'on n'a pratiquement pas d'agents de la faune pour surveiller la protection faunique. Il y a une réflexion globale à faire là-dessus du côté du gouvernement, je pense. Peut-être des transferts de fonctions qui pourraient se faire. Ce serait probablement plus utile pour la protection de la biodiversité dans nos forêts. Autre service de proximité, toute la question au niveau du CLSC de Grande-Vallée, on ne veut pas être alarmiste, mais il y a toujours des craintes de rupture de service au niveau de la santé dans ce coin-là. Du côté de Murdochville, on a moins de craintes, mais aussi ça demeure fragile. On a un CLSC ouvert 24/7 pour 600 de population. On sait que les décisions gouvernementales sont souvent prises en fonction du volume de clientèle dans un endroit donné, sans tenir compte de la réalité géographique. Donc, on est toujours sur nos gardes dans tous les dossiers où il y a des postes auxiliaires, où il y a des services offerts dans nos municipalités qui sont un peu plus distancées des grands centres. S'il y a des services, s'il y a un CLSC à Grande-Vallée, s'il y a un CLSC à Murdochville, s'il y a un poste de la SQ à Grande-Vallée, s'il y a une base de paramédics à Grande-Vallée, s'il y a un bureau de la faune à Grande-Vallée, c'est que le territoire gaspésien, il est colossal, il est immense à couvrir. Non, il n'y a pas beaucoup de volume, mais au-delà du volume, il y a du monde. Puis ce monde-là mérite d'avoir des services sans avoir à franchir des heures et des heures de route. C'est ça que le gouvernement doit se mettre en tête dessus quand il prend des décisions. Quand je dis le gouvernement, j'inclus le CI3S là. C'est essentiellement ça qu'on a jasé avec la ministre. J'essaie de le résumer. Là, on a eu 1h30 de rencontre avec elle hier midi, qui s'est poursuivi pour moi, en fait hier parce qu'on enregistre vendredi. Et ça s'est poursuivi hier soir sur les dossiers régionaux avec la ministre, jusqu'à tard hier soir. Donc j'ai passé peut-être 4-5 heures avec elle dans les dernières heures. J'essaie de vous rapper ça en dedans de 5 minutes. Fait que c'est un peu ça qu'on a jasé avec. Fait que voilà, la prochaine rencontre de la MRC en terminant aura lieu le mercredi 11 septembre 2024 à 17h à l'hôtel de ville de Petite-Vallée. On avait une orientation du Conseil des maires, je rappelle, de toutes tenir les séances du côté de Gaspé, sauf qu'on les faisait à l'hôtel de ville de Gaspé qui est en profonds travaux. Donc, on a repris cette espèce d'ancienne coutume-là que j'adore, de refaire le tour du territoire pour nos séances. Donc, la prochaine sera à l'hôtel de ville de Petite-Vallée, 11 septembre, 17h. Soyez-y si vous vous intéressez à ces questions. Merci beaucoup.